Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend le jardin de la paix. On finit aujourd'hui, grâce à Dieu, le troisième chapitre. Merci Hashem. Donc, on va voir une histoire qui nous permet un peu de clôturer ce chapitre sur la première place qu'on a donnée à sa femme et comment concrètement on doit réagir. Et vous verrez un clin d'œil pour certains, pour des voyages religieux des fois que l'on doit faire pour se rendre à certaines destinations. Et ben, chacun il pourra apprendre à la destination dans laquelle il veut aller. Il pourra, avec cette histoire-là, comprendre des messages, comment gérer pour son propre voyage qu'il aura à faire si Dieu veut. Donc, écoutez le Rav. Il y a une histoire qui s'est passée avec le rabbi de Rostov, Zatzal, qui avait donné à ses élèves un tikkun, une réparation à faire pour leur neshama, pour la fête de Sukkot. Et il leur a demandé d'aller maintenant, pour la fête de Sukkot, voyager et passer la fête de Sukkot avec lui dans une certaine ville qui se trouvait dans un endroit éloigné à l'est de la Pologne. Et le Rav, lorsqu'il leur a dit de venir à ce voyage-là, pour Sukkot, pour ce tikkun, il leur a ordonné en leur disant qu'ils devaient faire tout ce qu'il leur était possible de faire et surmonter tous les obstacles qui pourraient se dresser sur leur chemin afin de pouvoir se rendre à cette destination pour la fête de Sukkot. Et parmi ces élèves, parmi ces jeunes élèves du Rabbi, eh ben voilà qu'il y en avait un qui habitait très 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 loin de cette ville-là. Et lorsqu'il a dit à sa femme que le Rav lui avait demandé de passer les fêtes de Sukkot avec lui dans cette ville, eh ben il n'a pas trop cherché à savoir quel était son avis. Mamash, il s'est dit, regarde, moi je sais ce que mon Rav il m'a demandé. Mon Rabbi m'a demandé quelque chose. Je n'ai pas besoin de demander à ma femme qu'est-ce qu'elle va demander, est-ce qu'elle est d'accord, pas d'accord. Parce que, maman, peut-être que ma femme, au final, elle ne sera pas du tout d'accord que je voyage. Je vais devoir l'abandonner durant la fête. Et même si elle va être blessée, je me prépare déjà à l'avance que si elle doit être blessée, ben, elle va être blessée. Et je me prépare que de toutes les manières, je dois la quitter pour la fête. Et Mamash, cet élève-là, il a gardé son sang-froid. Ce que son Rav lui a demandé de faire, eh ben, il l'a fait. Et il s'est dit, peu importe les empêchements qui vont se dresser devant moi. Et il était prêt maintenant à accomplir la mitzvah, l'ordre de son Rav, coûte que coûte. Et si maintenant il devait demander, est-ce qu'il devait demander l'avis de sa femme ou pas? C'est qui de vous à moi? C'est qui, on va dire, c'est qui est plus important ici? L'avis de qui c'est plus important? La connaissance de son Rav, de son Rabbi, que Mamash, toutes les paroles qu'il dit son Rav, c'est des paroles d'Akadosh Baruch Hu directement. Ou bien est-ce que je prends en considération ce qu'elle pense, ma femme, alors que ma femme, elle voit devant elle que ce monde-là, que ma femme, elle va penser que ce qui l'arrange à elle, elle va penser que ce que les gens y pensent, etc. Et donc, cet élève-là, il n'a pas demandé l'avis à sa femme. Et pour ce voyage, pour les fêtes de Sukkot, il est parti sans demander l'autorisation à sa femme. Bien évidemment, vous imaginez bien qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est revenu à la maison. Eh bien, sa femme, ça a rentré en elle une opposition terrible contre son rabbi, qui a enlevé son mari durant la fête, et contre toute la Torah de son mari. Et c'était plus la même femme. Toute la femme chérie qu'il avait jusqu'à présent, tous les honneurs qu'elle donnait à son mari, tout ça, c'était aux oubliettes. Elle a été tellement blessée que l'année qu'il est revenu de son voyage, bien que c'était un voyage spirituel, mais quand il est revenu de son voyage, elle lui a fait la misère, elle lui a fait vivre un goût amer. Elle lui a fait la tête durant toute l'année. Elle a dit que du mal durant toute l'année sur lui et sur son Rav. Elle n'a pas voulu aller au mikvé, etc. Mais Kitsour, elle lui a fait énormément de peine. Elle lui a fait la misère, comme on dit. Et le problème, c'est que cet élève, dans son cas, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? L'année prochaine, mon rabbi, il va me demander de voyager encore une fois. Et je sais que je vais voyager. Et c'est qu'est-ce que je vais faire? Jusqu'où ça va arriver, cette histoire-là? Mais Akadosh Baruch Hu, il l'a pris en pitié. Et Akadosh Baruch Hu a organisé que cet élève a pu rencontrer Rabbi Shlomo Hirsch, qui était son Rav de sa jeunesse. Lorsqu'il était encore un petit enfant, c'est lui qui lui avait appris le Aleph Bet au Cheder, dans les premières classes du Talmud Torah. Et Rabbi Shlomo, c'était un homme, Baruch Hashem, Rabbi Shlomo Hirsch, c'était un homme qui était rempli de Emouna simple en Kadosh Baruch Hu, avec des midot, des traits de caractère extraordinaires. Et également, il avait beaucoup d'expérience avec ce genre d'avrechim, de jeunes étudiants en Torah
que oui, d'un côté, ils sont enflammés pour le service d'Hachem, mais d'un autre côté, ils n'ont pas le Shalom Bayit. Ils n'arrivent pas à avoir la paix conjugale. Et il avait cette expérience-là. Donc, lorsqu'il a entendu, parce qu'il a demandé comment ça allait, etc., et qu'il a entendu ce qui se passait dans la maison de son ancien élève, il lui a dit, tu sais, mon fils, c'est pas ça le chemin. Tu t'y prends mal avec ta femme. Quand ton Rav, il t'a demandé et qu'il t'a ordonné de voyager, il n'avait pas pour intention, son intention, ce n'était pas de détruire ton Shalom Bayit, que tu dois voyager dans la destination qu'il t'a demandé pour les fêtes, au prix de ton Shalom Bayit. En réalité, il t'a demandé de te comporter avec une grande sagesse et de réussir à la fois à faire ce qu'il te demande pour le voyage, le tikkun qui vous a demandé, et que tu aies la sagesse à la fois de maintenir le Shalom Bayit, de réussir les deux. Alors l'élève, il a regardé son maître, il lui a dit, son ancien maître, il lui a dit, mais comment je vais faire une chose pareille? L'année dernière, j'ai voyagé. À l'époque, on était en paix, tout était bien à la maison, il y avait de l'harmonie. Et ma femme, elle n'était pas du tout prête à l'époque, quand ça allait bien, d'entendre que je parte voyager là-bas. Alors maintenant que j'ai déjà voyagé une fois sans lui demander sa permission, qu'elle est en colère sur moi, qu'elle m'a fait une année de misère, c'est sûr qu'elle ne me laissera jamais de nouveau, maman, voyager. Et que je vais être obligé, encore une fois, de faire Messirut Nefesh, c'est-à-dire de faire don de moi, de me sacrifier pour pouvoir faire le voyage et sacrifier mon Shalom Bayit pour faire le voyage. Et là, le Rav lui a répondu, les amis, c'est des choses qui se passent tous les jours quand on veut aller dans des destinations, et qu'on parle de destinations spirituelles, et il faut apprendre comment gérer ces situations-là. Le Rav lui a dit, ce que tu es en train de faire, mon fils, ce n'est pas de la Messirut Nefesh, ce n'est pas un sacrifice de toi que tu es en train de faire, c'est de la bêtise que tu es en train de dire. Écoute la voix de ton Rav, qui te connaît depuis que tu es tout jeune, et fais comme ça, va voir ta femme. Dis-lui, ma chérie, je me suis trompé l'année dernière. Cette année, je ne voyagerai pas sans ton accord. Et je te donne mon passeport. Voilà mon passeport. Et si tu ne veux pas, moi, je ne voyage pas. J'ai fait une erreur terrible l'année dernière. Je t'ai fait de la peine. C'est des amis à moi, on m'a mal conseillé. Et des amis à moi, ils m'ont incité à voyager malgré ta colère, malgré ton amertume. Mais voilà, maintenant, j'ai fait Yishuv Hadat, j'ai pris conscience des choses et j'ai compris que tu passes avant tout. Que toi, ma chérie, tu es ma priorité dans ma vie. Et tu es plus importante même que ce voyage-là. Et le Rav lui a dit, et comme ça, tu dois, tout autour de ça, tu dois améliorer tout ton comportement envers elle, toute ton approche que tu avais avec elle jusqu'à présent, et lui donner le sentiment véritablement qu'à tes yeux, elle passe avant tout, qu'elle est au-dessus de tout. Et il lui a dit ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois aussi trouver un endroit tranquille, un endroit, mamage, paisible, où il n'y a personne qui est là-bas. Et tu vas faire une journée entière de prière et de supplication à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est une grande ségoula, c'est une grande recette, on va dire, qui marche, qui fonctionne pour amener des délivrances, de prier une journée entière sur un sujet. Et d'ailleurs, il y a une allusion, il lui a dit dans le Tehillim 86, prends-moi en grâce, réponds-moi par bonté gratuite, Hachem, car toi, je t'ai appelé toute la journée. Donc, si tu appelles Hachem toute la journée, tu as une ségoula, que Kadosh Baruch Hu, il va te prendre en grâce et répondre à ta demande. C'est ça le sens du verset qu'il lui a dit son Rav. Et tu as demandé à Kadosh Baruch Hu qui te pardonne d'avoir blessé ta femme l'année dernière et qui te donne, qui puisse mettre dans le cœur de ta femme qu'elle te pardonne un pardon total d'un cœur entier. Et demande à Kadosh Baruch Hu, Mechila, que tu es parti, mamash, à ton voyage, mais pas avec le chemin de la Emouna. Tu as entravé la Emouna, tu as entravé la foi en Kadosh Baruch Hu pour aller là-bas. Tu es parti accomplir l'ordre de ton Rav avec ta force, avec la force de ta main. Tu n'as pas eu la Emouna que ce que ta femme, elle s'opposait à toi. C'est Hachem qui s'opposait à toi. Ce n'est pas ta femme. C'est Hachem. La Emouna, elle dit que quand quelqu'un il m'empêche, ce n'est pas la personne qui m'empêche. C'est Hachem qui m'empêche. C'est ta femme qui t'empêchait. Pourquoi Hachem il t'a empêché à travers ta femme? Parce qu'il voulait que tu puisses accomplir ce que ton rabbi t'a demandé avec la multiplication des prières. Pas avec la force de ton bras, pas avec la force de ton opposition à ta femme, en multipliant les prières, les désirs, les languissements, les volontés de vouloir accomplir l'ordre de ton rave. Et ainsi, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu qu'il te fasse mériter toute la journée de pouvoir avoir des prières et des supplications et des volontés, des désirs, de pouvoir de nouveau voyager cette année, là, dans la ville que ton rave t'a ordonné. Et une fois que tu auras fait cette journée entière de prière, alors, lorsque tu verras qu'il y a un moment propice où ta femme et toi, il y a de la complicité, qu'il y a de la joie, que son cœur il est apaisé, alors à ce moment-là, après cette heure de prière-là, cette journée de prière, tu parleras à ta femme et tu lui reparleras de nouveau de ce voyage-là.
Et tu vas lui dire gentiment, avec subtilité, tu sais, tu vas lui dire au début, tout de suite, seulement si tu veux. Si je vais parler du voyage, mais c'est seulement si tu veux. Et tu vas lui expliquer tout de suite quelles sont la grandeur du tikkun que ton rabbi, il vous ordonne de faire ça. Qu'est-ce qu'elle va gagner, elle? Qu'est-ce que la famille, elle va gagner? Qu'est-ce que moi, je vais gagner? Qu'est-ce que tout le monde va bénéficier de ce voyage-là? Et dis-lui clairement que tu lui demandes à elle qu'elle te laisse, voilà, si tu veux que je voyage, j'irai, ma chérie. Et tu n'insistes pas plus que ça, et tu vois comment elle réagit. Si tu vois qu'elle a ne serait-ce qu'une toute petite opposition, ne t'oppose pas du tout. Ne commence pas à rentrer en discussion, etc., en argumentant. Comprends que Hachem, il te montre qu'il veut encore de toi une journée de prière. Et va et refais encore une journée où tu vas allonger tes prières sur le sujet. Et sache, d'une manière sûre, il a dit le Rav, que lorsque tu auras un nombre de prières suffisant, que tu auras atteint le nombre de prières suffisant, ta femme, elle t'enverra avec volonté, elle t'enverra avec kiff. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui est marqué, que Shlomo Ameler nous a dit, Birtzot Hashem ish gamoivav yashlim imo. Quand les voix d'un homme, elles sont agréables aux yeux d'Hachem, alors Hachem lui fait faire la paix même avec son ennemi. Et Chachamim nous dit, c'est qui son ennemi? Une des définitions de son ennemi, ça peut être sa femme qui s'oppose à lui. Quand tu trouveras grâce aux yeux d'Hachem, eh ben Hachem, il te fera faire la paix avec tout le monde, même avec ta femme. Et donc, cet élève-là, il savait que son Rav, c'était un Rav qui l'aimait beaucoup, il se rappelait de lui du Cheder, et que son Rav, il voulait que son bien pour lui, son bien éternel. Il connaissait qu'il avait une sagesse profonde, il connaissait sa grande émouna, ce Rav-là. Donc, il l'a écouté. Et il a fait exactement ce que son Rav lui a demandé, exactement comme son Rav lui a promis, et bien ça s'est passé. La fête d'après, sa femme, elle l'a envoyée elle-même en mission pour toute la famille, elle était heureuse, et avec le cœur rempli de joie et de brachot, elle a envoyé son mari. Parce que les amis, qu'est-ce qu'on apprend ici? Béhémet, du côté de toi, et là, il faut bien clarifier les choses, dans ton cœur à toi, tu dois être sûr et certain d'avoir une volonté forte, sans condition de vouloir voyager et faire ce que ton Rav et ton Rabbi t'a demandé, peu importe les empêchements que tu vas avoir. Mais tu dois savoir comment apporter les choses, comment présenter les choses envers ta femme, pour qu'elle ne ressente aucune concurrence par rapport au voyage, comme si que tu la laisserais de côté. Et lorsque, si jamais tu vois que ta femme, malgré tout, elle te dit non, alors tu dois savoir que quand la femme, elle dit non, ça veut dire que dans le ciel, on dit non. Il y a un feu rouge dans le ciel qui se manifeste à travers ta femme. Et qu'est-ce que ça veut dire quand dans le ciel, on dit non? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu ne dois pas y aller? Ma pitom, le rabbi a dit que tu dois y aller. Donc le Shem, il veut que tu y ailles. Non, le feu rouge, il veut juste te dire que tu dois multiplier les prières et désirer plus encore faire la montée de ton Rav et d'Hachem pour qu'Hachem t'envoie le feu vert. C'est pourquoi tout homme qui veut faire quelque chose en particulier et qui voit que sa femme, elle s'oppose à lui, tout de suite, tu dois dire à sa femme, ma chérie, tu passes avant tout. Pour pas qu'elle rentre en concurrence, de penser qu'elle passe après un certain sujet, que toi, qu'elle va sentir que c'est plus important qu'elle dans ton cœur. Que ça va faire que encore plus s'opposer à toi et fermer son cœur contre toi. Et une fois que tu as montré à ta femme qu'elle passe avant tout, que tu as dit qu'elle passe avant tout, après, tu feras les bonnes actions qu'il faut faire pour que dans le ciel, on dise oui. Le cœur de ta femme, tu l'as apaisé, tu l'as fait passer en première. Et maintenant, tu veux que dans le ciel aussi, tu as un feu vert. Et si tu vois que malgré tout, eh ben, l'empêchement se maintient, eh ben, ton conseil, il est simple. Tu dois multiplier encore la des doutes. Au moins 6 heures consécutives. Que ça, c'est une ségoula, c'est une astuce certifiée pour pouvoir surmonter tout obstacle qui peut se dresser devant un homme, en particulier au niveau spirituel. Et tu auras la certitude que même ta femme elle va dire oui. Et l'essentiel, c'est qu'entre-temps, tu n'as rien mis en concurrence avec elle, parce que dès que tu mets quelque chose en concurrence avec ta femme, à ce moment-là, ça complique encore plus les choses. Et lorsque tu auras suffisamment de tfilotes, alors s'accomplira le verset de Shlomo Ameler, lorsque les voix d'un homme, elles trouvent grâce aux yeux d'Hachem, parce que tu as multiplié les prières pour faire la volonté d'Hachem, alors même ses ennemis, Hachem, il lui fait faire la paix avec lui. Et comme on l'a dit, encore une fois, ses ennemis, c'est sa femme. Hachem, comme c'est marqué, je vais lui faire une aide contre lui. S'il est méritant, ça sera une aide en face de lui. S'il n'est pas méritant, elle est contre lui. Pour l'instant, tu n'es pas méritant, elle est contre toi. Quand tu te rends méritant, elle devient une aide et c'est elle-même qui t'enverra. Et donc voilà, on conclut le chapitre là-dessus, les amis. C'est le grand discernement qu'il faut avoir. Petit 1, comment je dois être par rapport à ma femme? Constamment lui donner le sentiment. Et ça, il faut bien clarifier. J'ai deux, c'est dichotomique. J'ai ma femme et j'ai Hachem. Ma femme, je dois lui donner constamment le sentiment qu'elle passe avant tout le monde et qu'elle n'a aucune concurrence avec aucun sujet, ni mon Rav, ni ma Torah, ni mon business, ni rien du tout, ni mes amis.
elle passe avant tout. Ça, c'est le sentiment que je donne à ma femme. Mais dans mon cœur et par rapport à Hachem, je dois être très, très fort, de ne pas me laisser ramollir, entre guillemets, par le fait que ma femme ne veut pas en face de moi. Non, dans mon cœur, je dois être très, très fort et comprendre les allusions qu'Hachem me demande, qu'a priori, pour l'instant, ici, on ne me laisse pas partir dans le ciel. Ça se manifeste par rapport à ma femme, parce que dans le ciel, il y a encore une accusation sur moi, il y a encore des rigueurs sur moi, et ça se contracte en bas, et ça s'habille en bas, à travers que ma femme ne me laisse pas partir. Et donc, il va falloir que j'adoucisse les rigueurs dans le ciel par de la prière, parce qu'en araméen, la prière, ça se dit rachamé. Rachamé, c'est la miséricorde. Si on ne me laisse pas partir en bas, c'est qu'en haut, il y a des rigueurs. La prière, c'est de la miséricorde, ça va adoucir la rigueur, et ainsi, l'empêchement, il s'enlèvera en bas. Et comme ça, chacun il doit se comporter quand il a ce genre de situation et il réussira comme ça à pouvoir inverser toutes les rigueurs en miséricorde et les feux rouges en feu vert. On a fini le 3e chapitre et on continuera à prochain shiur, le 4e chapitre de Hashem, Chazak, Unit Chazek.